quand on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. On va le manger vite, vite, vite. Comme ça, quand Pascaro va arriver, il n'y en aura plus pour elle. Hé, Pascaro! Viens vite manger quelque chose de bon. Tu devineras jamais ce que c'est. C'est du bon gâteau. Hein? Ben, comment tu sais ça, toi? Ah, Quelle sorte de gâteau? du gâteau au chocolat et aux cerises. Hey. C'est mon gros nez qui me l'a dit. Quel gros nez! Mon gros nez caché. Hey! Ah non, c'est pas vrai! Ah! Oh, ça sent de plus en plus bon. Mon nez doit se rapprocher, hein? Pascaro, Oui? respire donc 2 bons petits coups, là. C'est du poivre. Écoute-la bien éternuer. Passe-partout, t'as mis du poivre en dessous du nez, ma pauvre Pascaro. J'en ai plein les narines maintenant, ça pique. Oh, pauvre Pascaro, veux-tu qu'on te mouche? Oh oui, c'est ça, vite. Bon. Bon. Bon, souffle, Pascaro. Souffle fort. Bon. Ah! Tu vois, ça Tiens. débloque le nez, hein, quand on se mouche fort comme ça. Respire, tu vas voir. Expire donc pour voir. Bon, ça va, là? Qu'est-ce que tu dis? Bon, ça va, là. Bon, ça va, là. Bon, ça va, là. Hey, Pascaro, Quoi? il y a un verre de quelque chose en dessous de ton nez. Sens-le, puis devine ce que c'est. C'est de l'eau. Hein? Comment t'as fait pour deviner ça? Parce que j'ai rien senti, puis de l'eau, ça sent rien. Qu'est-ce que ça sent, là? Ça sent le cochon. Très drôle. Très, très drôle. Mais c'était une blague, ça sentait bon, ça sentait passe-montagne. Ouais. Je vais aller y parler dans le nez, moi, à Pascaro. Tiens, Pascaro. Celui-là, il va ici, non. Ici, rentre. Non, il ne veut pas rentrer là. Hein? Et oh! Hey! Ça marche! Hein? C'était sa patte dans l'arrière. Bon, maintenant, je vais placer celui-là. Bon, non, pas là, pas là. Oh, c'est difficile! Oh, moi, je suis capable de le faire, le casse-tête de l'éléphant. Si facile. Lui, là. Non, c'est moi qui veux le faire tout seul. Oh, t'es pas capable. Oui, je suis capable. Je pense que lui...
c'est pas là qu'il va, c'est là, regarde. Dis-moi le pas. Lui, là, il va là, puis lui, il va là. Je veux essayer tout seul, bon. Oh, je parlerai plus, tant pis. Moi, je cherche dans ma tête. Où vont les morceaux de mon casse-tête? Moi, je cherche avec mes 10 doigts la petite place de celui-là. La 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 la. Youpi, je l'ai! C'était le dos de l'éléphant avec sa petite queue. Oh, je le savais, moi. Il me reste juste 2 morceaux à placer. Regarde pas, Cannelle, d'accord? Je vais te le dire quand je vais avoir tout fini le casse-tête. Oh, ça va prendre du temps. Non. Ce morceau-là... il ressemble à un nuage. Oups, peut-être qu'il est à l'envers. Hein? Comme ça. Comme ça. Oui, c'était l'oreille de l'éléphant. Le morceau qui a l'air d'un nuage vient boucher un grand trou dans l'image. C'est l'oreille de mon éléphant sage. Moi, tout seul, je l'ai trouvé. Le dernier morceau, c'est facile de trouver sa place. Pas besoin de chercher. C'est le ventre blanc de l'éléphant. Fini, Cannelle. Oh, ben maintenant, on va le défaire. Non, pas tout de suite. On va le recommencer tous les deux. OK, d'accord. Je peux le faire avec toi maintenant. Je le sais que je suis capable de le faire. Oui. C'est Passepartout qui va être surpris. Bouge pas, je vais aller voir si ça fait une belle silhouette. C'est beau? Parfait! Je vais aller voir par la porte si Passepartout s'en vient. Moi, je me place tout de suite. Elle s'en vient. Je me demande ce que Pascaro et Passe-Montagne font pendant qu'il n'y a pas d'électricité. Je vais les surprendre. Qu'est-ce qu'il y a, là? As-tu peur? Il me semble que j'ai entendu une voix dans le noir. Oui. Y a quelqu'un? Et un loup. Ne crée rien, Pascaro, c'est pas un loup. Est-ce un fantôme? Un fantôme, qu'est-ce qui va nous arriver, Pascaro? Je monte l'escalier. Non, c'est moi qui ai peur. C'est moi. Non, c'est moi qui ai peur. On apprend tous les deux. Oui, oui. On apprend tous les deux. Oui. 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 Oui.
je monte encore. Fais-le avec moi. Es-tu rendu en haut de l'escalier, fantôme? Chantons, ça va nous donner du courage. La nuit vient dans mon lit. Jamais je ne m'ennuie. La nuit est mon amie. Je ne suis pas seule ici. Qu'est-ce qu'il y a dans le noir? Que j'invente quand vient le soir. Il y a des fantômes forts, Des monstres verts des lapins, qui ont 23 pattes. Des éléphants qui rient tout le temps. Des bandits qui montrent leurs dents. des araignées qui font des farces, Des 1000 pattes qui me donnent la main. des escaliers qui finissent plus, Des loups qui me tirent les cheveux. des poules qui pondent des œufs bleus, Des chats qui marchent sur la tête. des chiens qui marchent sur les chats, Des chevaux tout le temps. chocolat. Il y a des peurs qui font rire Il y a des peurs qui font peur quand vient le soir. et qu'il fait noir. La nuit vient dans mon lit. Jamais et je ne m'ennuie. La nuit Est mon ami. Je ne suis pas seule ici. Bravo! Bravo! Tu l'as aimé, notre chanson Passe-Partout? Oui, gros comme ça. As-tu eu peur, toi? Tu vas te laisser comme ça. Moi, je connais ça, l'électricité. Non. L'électricité. Non. Les triclestés. Les tricillectrités. Ah, ouais, non. Les lecs. L'électri. L'électrici. Oui. L'électricité. Ah oui! Je connais ça, l'électricité. L'électricité. Oui! Je connais ça, l'électricité. Oups. Je connais ça, on connaît ça. L'électricité.
Électricité. Voilà. Voilà. Ah! Est-ce que tu l'as eu? Hein? On va inventer une histoire à nous trois. Ça marche? Ça se peut inventer une histoire à nous trois? Ben oui, ça se peut. Écoute bien ça. Moi, je vais commencer l'histoire. Après ça, Cannelle va ajouter un petit bout. Et puis toi, ben, tu finiras l'histoire à ton goût. Oui, je veux. Bon, je commence. Une fois, c'était un vieux monsieur qui travaillait dans un zoo. Et c'est lui qui gardait les animaux. Et puis, dans une cage, il y avait 2 petits singes. et puis, tous les matins, le vieux monsieur allait leur porter à manger. Il leur donnait des bananes, des pommes. Et puis là, c'est à ton tour, Cannelle. Continue l'histoire. Il y a un petit singe qui était toujours tannant. Il lançait les bananes, puis il tirait les poils de son ami singe. Et puis là, à toi, Pruneau. L'autre singe, là, une fois, il a ouvert la porte de la cage en cachette, puis il a dit « Viens-t'en, on va se sauver! » OK. Ah mais qu'est-ce que vous faites là, mes petits singes? Revenez dans votre cage. Ah ben, si je vous attrape, vous allez y goûter, mes sacripants. Veux-tu que je te la raconte, mon histoire? Oui ou non? Bien oui. C'est l'histoire d'une géante qui était allée au village s'acheter des souliers. Mais elle avait les pieds tellement grands que les souliers qu'elle a trouvés étaient tous trop petits pour ses grands pieds. Ses pieds étaient tellement grands que la géante pouvait entrer rien qu'un orteil dans chaque soulier. Qu'est-ce que la géante allait acheter au village? Et puis, les souliers qu'elle a achetés, étaient-ils assez grands pour ses grands pieds de géante? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a mis un orteil dans chaque soulier. Regarde, moi je couche chez eux. Je me fais garder jusqu'à demain. Il fait noir dans votre chambre. Pas si noir que ça. Il y a de la lumière qui rentre par la fenêtre. Dans ma chambre, chez nous, il y a une veilleuse. C'est quoi une veilleuse? C'est une petite lumière. Moi, ma veilleuse, c'est un clown. C'est son nez, la petite lumière. Elle reste allumée toute la nuit. Ah, pourquoi tu l'as pas apportée? Je l'ai oublié. Oh, hey! Moi, là, chez moi, là, il y a un grand rideau, puis il y a un fantôme qui vient se cacher dedans. Un fantôme? Oui. Une fois, là, le fantôme y est arrivé. Bouh! Ça, les fantômes, c'était peur, hein? Je me suis cachée en dessous de mes couvertures. Puis là, j'ai crié fort, fort. Plus fort que ça. Là, j'ai regardé. Il était plus là, le fantôme. Il a peur de moi parce que c'est moi qui crie le plus fort. Il a eu peur, hein? Il s'est sauvé, le vieux fantôme de fou. Moi non plus, j'ai pas peur des fantômes. Je les casse en mille miettes. Brrr. Moi, là, une fois dans le bois, là, j'ai vu une vieille méchante sorcière avec des picots noirs là, juste à côté de moi. Elle riait elle riait comme ça. Oh, 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 oh. Puis c'est pas tout. Elle voulait me donner des coups de balai. Oh, méchante sorcière! C'était pour me changer en crapaud. Ah oui, je le sais. Il était magique, son balai. Ouais, c'était un balai magique.
magique. Moi, je courais, j'avais peur. Puis là, je me suis retournée, puis crac, j'ai cassé son balai. Youpi! Puis là, la sorcière est tombée dans un gros trou pour toujours. Puis j'ai dit, viens pas m'achaler, bon. Les sorcières, là, ça donne du poison à manger au bouvert. Hey, Mélodie, écoute. Moi, là, une fois, j'ai vu un monstre. Où ça? Ici, dans la chambre. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Toi, tu l'as pas vu, tu dormais. Qu'est-ce qu'il a fait, le monstre? Ah, c'était un gros monstre. Une grosse face laide avec des cornes, des griffes, puis du feu au bout de sa queue. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Après, il est entré dans mon lit pour me manger. Tout à coup, j'ai lancé mon oreiller. Boum! Il est tombé par terre. C'est bien bon pour le monstre. Puis là, j'ai donné des coups de poing, des grands coups de pied. Puis il s'est sauvé par la fenêtre. J'ai peur qu'il revienne, le monstre. Il fait noir dans votre chambre. Je pense que le monstre est caché en dessous du lit. J'ai peur. Va allumer la lumière, Cannelle. Non, pas moi. Vas-y, toi. Mélodie, vas-y. Non, le monstre qui va manger mes orteils. Ben non, s'il sort d'en dessous du lit, là, je vais lui donner un gros coup d'oreiller. Tu vas voir. Je vais y aller. Hey, vous me faites peur. Clic et fait clair. Vive la lumière. Est-ce que le monstre est là? Je le vois pas. Oui, je le vois. Non, c'est pas lui. C'est mon dragon. Bon. Ben, il y en a même pas de monstre. Quand t'as dit clic, il fait clair. Il est parti, je l'ai vu partir. Tu racontes des blagues. Il fait noir. Je veux voir. Clic, il fait clair. Vive la lumière. Toi, des fois, aimes-tu ça penser que t'es une géante ou un géant? En tout cas, moi, là, je te dis que cette caisse-là, par exemple, ben, je la prendrais par en dessous, comme ça, rien qu'avec mon petit doigt. Puis avec mes autres doigts, je serais capable de prendre un arbre en été, avec toutes les feuilles qu'il voudrait, ça serait pas grave. Et puis je pourrais prendre un train, un gros train avec 1000 gros oiseaux bruns assis sur la locomotive. Et puis je prendrais
une montagne, une grosse montagne, très lourde, avec des petits moutons assis dessus. Puis sur mon pouce, sur mon pouce, je serais capable de mettre n'importe quoi, hein? Oh, je te dis, si j'étais une géante, là, je serais capable de sauter par-dessus tout le monde. Puis je sauterais assez haut, là, qu'en passant par-dessus les nuages, je les accrocherais même pas avec mes souliers. Oh, c'est sûr, en fait. Je le sais que je serais jamais capable de sauter plus haut que le ciel. C'est pas grave, ça. Moi, ça m'amuse, rien que d'y penser.